Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on peut diagnostiquer les robots électriques de la gamme Ibiza, à savoir l'Ibavac Fun. Pour ceci, on aura besoin de la manette fournie par Metronics qui va nous permettre de contrôler les pannes basiques, le coffret, le câble ou le bloc moteur. On va commencer par l'Ibavac Fun. Alors deux petites étapes importantes quand même quand on reçoit un robot. La première chose qu'on va regarder, on va regarder deux choses en fait importantes. S'il n'y a pas quelque chose qui est bloqué dans les chenilles et s'il n'y a pas quelque chose qui est bloqué, ça arrive dans l'hélice. D'accord ? Donc pour ce faire, on enlève le cache comme on a de devant. On se retrouve avec 4 petites vis. Alors déjà visuellement on peut regarder s'il y a quelque chose à l'intérieur de cette ouverture. Ici on voit des feuilles de bambou souvent ou même des filaments de palmier, ça arrive. Voilà, donc là on verra s'il y a quelque chose, et puis l'hélice elle est ici. Voilà, il peut y avoir un amas de cheveux, de feuilles. On enlève et on remonte. Donc là le premier contrôle également à faire, c'est de contrôler qu'il n'y a rien de coincé dans les chenilles. Ça arrive hein, sur d'autres modèles, sur ce modèle, ce qui fait forcer le moteur et ça peut se mettre en sécurité. Donc il suffit juste de regarder visuellement s'il n'y a pas quelque chose, un objet. Ça peut arriver aussi également de devoir changer ses chenilles. Pour changer les chenilles sur ce modèle, il n'y a rien de plus simple. Voilà. On la sort et on les remplace. Alors il y a des petits crans, des petites dents hein, qui viennent se mettre sur l'extérieur de la roue. Voilà. Donc, pour le premier diagnostic pour les 3 robots, que ce soit l'Ibavac Fun, l'Ibavac Zen ou l'Ibavac Pro, on va avoir besoin de ce stylo. C'est un élément très important pour le diagnostic parce qu'il va autant servir à diagnostiquer le coffret que le câble électrique également. Donc, cette manipulation, elle est à faire pour les 3 robots. Alors, tout simplement pour savoir si c'est le coffret qui est dysfonctionnant, on va tout simplement brancher le stylo à la place du câble du robot. Il y a un détrompeur. Et on va allumer le coffret. Si le voyant du stylo reste vert comme ceci, c'est que le coffret est en bon état. Donc la panne ne vient pas du coffret. En revanche, si ce voyant ne s'allume pas, il y a un problème d'alimentation, soit du câble électrique, soit du coffret lui-même. Pour savoir si c'est le câble électrique, on remplace ce cordon. Une fois ce cordon remplacé, si le coffret fonctionne, on sait que c'est le cordon. Si le coffret ne fonctionne toujours pas, à ce moment-là, il faudra remplacer le coffret. Donc, dans le cadre où le coffret a été testé et qui s'est avéré qu'il était fonctionnel, nous allons avoir besoin toujours du stylet pour contrôler le câble. Pour contrôler le câble, il suffit donc de le dévisser au niveau du bloc moteur. On enlève le panier. On va se retrouver avec 2 vis cruciformes ici. Alors on peut le dévisser avec une visseuse, c'est plus rapide. On les revisse toujours à la main pour ne pas abîmer les plastiques quand même.
Donc une fois le cache enlevé, on se retrouve sur la vue du bloc moteur. On voit là-bas au fond un clip blanc que l'on va enlever. Alors on peut s'aider d'un tournevis pour faire levier. C'est pas interdit, il faut juste y aller doucement. Histoire en fait de décoincer le câble, tout simplement. Le câble est pris dans un ergot en fait. Il est pris dans un crochet. Il suffit juste de descendre un petit peu le câble vers le bas pour le décrocher. Et ensuite on va dévisser donc le câble du support moteur. Voilà. Donc une fois le câble débranché du moteur, on le branche sur notre stylet. Il y a un détrompeur, toujours pareil, il n'y a vraiment qu'un sens, on ne peut pas se tromper. Et on vient brancher le câble du robot sur son coffret. Et on allume le coffret et on s'aperçoit que le voyant reste allumé vert, donc le câble est en bon état. Donc dans le cadre où le stylet reste allumé quand on teste le câble, ça veut dire effectivement que le câble est défectueux. Donc pour le remplacer, rien de plus simple. Un tournevis cruciforme, il suffit de dévisser ce support. On sort le câble et on remet le nouveau câble. Donc bien mettre le presser tout plein et remettre son cache. Donc pour remettre le câble, on voit ici une rainure, c'est le détrompeur, donc il n'y a vraiment qu'un sens, c'est toujours pareil. Bien aller au fond, la partie étanche, la caoutchoutée, bien en appui. Revisser l'écrou. Et quelque chose de très important, c'est de refaire passer le câble dans ces fameux crochets, donc qu'on peut très facilement sentir. Voilà, et remettre le clip blanc, de telle façon que quand on ressort un peu le robot de l'eau, on peut effectivement avoir une légère tension sur le câble sans forcément tirer sur la fixation. Donc, dans le cadre où on est sûr que le bloc moteur est défectueux, on va procéder au remplacement. Pour le remplacer, rien de plus simple, on va vous montrer ça. Démonter le bloc moteur sur l'Ibavac Fun. Il y a deux petites vis sur les côtés. Le but, c'est une fois qu'on a dévissé les deux vis, c'est de sortir l'engrenage. Donc sur un petit coup, il sort. Donc pour le remonter, on fait les étapes à l'envers. Bien aligner l'engrenage dans l'engrenage de la chenille. Et surtout, on ne force pas, ça rentre et on va aligner les emplacements des vis avec les supports sur la carcasse.
Donc on vient de voir les étapes principales pour diagnostiquer une panne sur l'IBAVAC FEN. Le coffret, le câble et le moteur. Il faut se rappeler les étapes les plus importantes. C'est la réception, c'est contrôler la chenille, qu'il n'y a rien de bloqué à l'intérieur, et contrôler l'hélice, qu'il n'y a rien aussi à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, qu'on élimine les objets, on va contrôler le coffret, le câble et se référer après au manuel qu'il y a sur le service Metronics pour savoir si le bloc moteur est défectueux. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous aurez appris ou qu'elle pourra vous apprendre à faire des premiers diagnostics sur la gamme de robots IBAVAC.